D'abord, je voudrais commencer par remercier tous les intervenants, mais plus particulièrement Madame Kelbinur Sidik, qui, je pense, a exprimé un témoignage absolument bouleversant, terrifiant, euh, qui était important, je pense. C'est important de pouvoir entendre le témoignage d'une expérience vécue. Euh, j'ai aussi été très marqué par l'expression de monsieur Sau sur laquelle je reviendrai, mais j'étais très marqué d'une autre manière, mais nous allons en reparler. Euh, je voudrais d'abord, au nom de mon groupe, exprimer euh, toute, euh, toute notre solidarité à l'égard de cette minorité ouïghour, mais aussi de toutes ces autres minorités kazakhs et autres populations à prédominance musulmane dont la situation est aussi très inquiétante. Il paraît évident que par rapport à cette atteinte sérieuse, violente, inacceptable aux droits humains de ces minorités, un appui parlementaire qui permette de mettre en lumière ces atrocités nous paraît être la moindre des choses. Voilà, la question évidemment sera de savoir, mais la question a déjà été posée deux fois, comment faire en sorte d'être le plus concret possible. Alors, pour être concret, j'ai toute une série de questions à poser aux intervenants et quand ces questions seront plus ciblées, je me permettrai d'identifier l'intervenant à qui la question s'adresse. Alors, de manière générale, donc, un chiffre a été cité, 1 million de personnes détenues dans des camps. Est-ce qu'on a une idée aussi précise du nombre de morts, du nombre de victimes, ou bien quand on parle de génocide, outre l'intention évidemment qui doit être avérée, euh, est-ce qu'on parle aussi de génocide culturel ou plutôt de génocide culturel? S'agit-il de détruire une culture ou s'agit-il de détruire euh, une population? Euh, que sait-on du caractère systématique des assassinats? Est-ce que Pékin cible indistinctement des individus ou bien y a-t-il une logique derrière les arrestations et les internements, une logique entre guillemets bien entendu, hein, mais il s'agit de comprendre quelque part de mettre en lumière la démarche de Pékin, ce qui la motive, et donc qui sont dans ces camps, quel est le pourcentage de personnes susceptibles d'en sortir ou qui en sortent tout simplement. Je voudrais savoir aussi euh, si on a des informations sur la manière dont sont traités les enfants dans les orphelinats. Les enfants sont-ils aussi la cible de violences physiques, voire d'assassinats? euh, Je voudrais savoir si il y a une forme de résistance ou de réseau de résistance qui s'organise dans cette province. Est-ce que les populations ouïghours sont en mesure quelque part de contrer ou de créer un rapport de force par rapport à cette terrible oppression du pouvoir central de Pékin? Je voudrais savoir aussi si on sait qui conceptualise la politique de Pékin au Xinjiang. On identifie les services ou les responsables du Parti communiste chinois qui conceptualisent, organisent, pensent la politique chinoise au Xinjiang? Euh, je voudrais aussi demander à, à Madame Kelbinur Sidik d'expliciter un peu, si c'est possible et si ce n'est pas trop pénible pour elle, les pressions qu'elle subit
pour ne pas témoigner, notamment devant notre Parlement, mais aussi ailleurs. Quels sont les types de pression? Elle a expliqué avoir reçu un message via un réseau social, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres types de pressions qui sont subies? Alors, j'en viens à l'expression de Monsieur Sow, qui parle de sensationnalisme, qui parle d'agenda caché, qui parle de lutte contre le terrorisme et contre le djihadisme. L'intérêt de ce témoignage, c'est que, de ce témoignage d'ailleurs sollicité, si je ne me trompe pas, par nos collègues du PTB, l'intérêt de ce témoignage, c'est qu'il constitue une parfaite synthèse des arguments chinois. Donc on a eu en un quart d'heure finalement une bonne synthèse de la position officielle de la Chine, et c'est évidemment toujours intéressant de pouvoir comme ça en 15 minutes, en 10 minutes, avoir de manière ramassée, condensée les contre-arguments chinois à l'égard des accusations qui sont portées contre ce pays. Mais je voudrais lui demander, en termes d'agenda caché, puisque manifestement, les personnes qui dénoncent la politique chinoise à l'égard des Ouïghours ont un agenda caché, je voudrais lui demander si lui aussi a un agenda caché. A-t-il des liens particuliers avec l'ambassade de Chine, avec Pékin en direct, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a des liens spécifiques qu'il serait intéressant pour nous de connaître de manière à pouvoir apprécier à sa juste valeur le témoignage que vous nous avez livré. Alors, le mot sensationnalisme a été exprimé aussi. Voilà, je laisse chacun évidemment libre de son vocabulaire, mais quand des termes comme ceux-là sont exprimés juste après un témoignage aussi glaçant que celui qu'a pu nous transmettre Madame Kelbinour Siddiq, il y a un euphémisme qui est juste indécent, me semble-t-il. Alors, monsieur a aussi également longtemps développé l'argument de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Il a d'ailleurs donné des chiffres de militants djihadistes, de combattants djihadistes ouïghours qui opéreraient sur des terrains étrangers. Et je voudrais, sans nécessairement contester ces chiffres, mais je voudrais demander peut-être à Madame Kelbinour Siddiq si elle qui a été internée dans des camps, si elle a pu éventuellement rencontrer des militants djihadistes, des militants terroristes, et si peut-être elle aurait été l'objet d'une forme de propagande terroriste ou djihadiste, voire même extrémiste dans les camps qu'elle a dû, dans lesquels elle a été enfermée. Est-ce qu'elle a été témoin, d'ailleurs dans les camps ou même en dehors, dans la société, dans les communautés ouïghours en tant que telles? Est-ce que vous considérez que l'influence djihadiste est prégnante, et si oui, à quel point? Voilà en ce qui concerne mes questions. Je relis rapidement mes notes pour être certain de ne rien oublier. Mais je pense globalement avoir fait le tour. Voilà, je vous remercie.